Isabelle Leroy. Yo Macumba. Non, ce sera tout, merci. Si vous aimez l'uniforme, si vous aimez l'univers de la gendarmerie, restez avec nous pour ce nouveau numéro des Passionnés. Mon fils, maintenant vous courez les chemins habillés en femme. Vos fantasmes prennent un tour diabolique. Ma mère, la nation est en danger. Qui êtes-vous, Patrick? Alors, moi, j'ai 66 ans. Je suis né à Saint-Hilaire-de-Riez, dans une petite commune juste à côté. Et voilà, au départ, j'ai fait mon service dans la gendarmerie, en tant que gendarme auxiliaire, dans les années 77-78. Ensuite, j'ai fait une carrière de commerçant sur les marchés, en prenant la suite de mon père, qui était commerçant en mercerie. Et j'ai eu l'opportunité, à l'âge d'une quarantaine d'années, de rentrer à la police municipale de Saint-Hilaire-de-Riez. Aussi, voilà, une commune que je connaissais puisque j'y étais né. Et là, nous sommes dans votre jardin à Saint-Mexant-sur-Vie. Alors, à Saint-Mexant-sur-Vie, c'est ça, une petite commune qui a bien grandi. Quand on est venu s'installer il y a une trentaine d'années, il devait y avoir entre 700 et 800 habitants, et on arrive à 1200 maintenant. On n'est pas très loin d'Apremont, Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Non, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 11 km, donc la mer est vraiment pas loin. Alors si nous sommes venus à votre rencontre, c'est pour évoquer avec vous cette passion que vous avez pour l'univers de la gendarmerie. Mais avant ça, vous êtes un homme passionné qui n'est pas seulement passionné par la gendarmerie, mais vous adorez le cirque aussi. Oui, aussi le cirque, c'est mes deux passions en fait. J'ai eu la chance que mes parents m'emmènent tout le temps, tous les étés, dès qu'un cirque se produisait dans le secteur. J'ai eu la chance que mes parents m'emmènent au cirque, et c'est devenu vraiment une passion. Donc, jusqu'à vous retrouver dans une cage avec des fauves. C'est vrai. Ça, c'était mon rêve d'enfant. Et j'ai réalisé mon rêve, c'est-à-dire rentrer dans une cage avec un tigre. Waouh! Et voilà. Alors, comment on ressent ça? Alors, franchement, j'étais très confiant. J'étais très confiant, ça s'est très bien passé. Et voilà, je suis resté un quart d'heure, 20 minutes, et vraiment, c'était génial, quoi. Quand je suis ressorti, j'étais vraiment aux anges. Patrick, concernant cette passion que vous avez, alors là pour le coup, pour la gendarmerie, comment elle est née, cette passion? Je crois qu'elle remonte à l'enfance, finalement. C'est ça. Comment c'est né, je ne pourrais pas vous le dire. En fait, je crois que ça a été la passion pour l'uniforme dès que j'étais gosse, en fait. Voilà. Et puis, je crois que j'ai toujours eu besoin d'aider les autres. Et je pense que la gendarmerie, c'est un métier où on aide beaucoup les gens. Il ne faut pas voir ça toujours sous le signe de la répression. Patrick, vous êtes aujourd'hui retraité? Alors, je suis retraité depuis 2019, depuis le 1er mai 2019. Je suis parti un petit peu rapidement de la police municipale parce que j'ai fait un burn-out, en fait. Par rapport à mon travail, je pense que j'étais, d'après les médecins, un peu trop impliqué dans mon travail, et j'étais 100% finalement dans mon activité, même les jours où je n'étais pas d'astreinte, voilà, j'avais mon téléphone à côté de moi, j'étais toujours au travail en fait, dans ma tête. Donc ça m'a joué un petit peu des tours sur la fin de ma carrière. Patrick, est-ce que grâce à vous, là pour le coup, nous, on peut avoir une entrée à l'intérieur de votre maison avec plaisir. Pour découvrir ce qu'on pourrait appeler peut-être un modeste, c'est vous qui le dites, un modeste musée. Petit musée, voilà, dédié à la gendarmerie. Exactement.
Alors voilà la petite brigade de gendarmerie avec quelques Bonjour, messieurs. effets. Avec quelques effets de la gendarmerie que j'ai accumulés au fil des années, en une vingtaine d'années à peu près. Madame. Voilà, donc personnel féminin est réduit. Hein, voilà. Un petit clin d'œil à Louis de Funès. Un Alors petit ça clin vous d'œil a à Louis de marqué, Funès. ça a marqué beaucoup, Tout à fait. beaucoup de gens. Tout à fait, oui. J'ai commencé d'ailleurs par lui. Au départ, c'était ça. C'est le départ de la collection. C'est le départ de la collection. En tenue donc d'époque, on est dans les années 60 là. Exactement, dans les années 60. Donc, c'est un képi d'enfant qui a la taille, vous voyez, d'un enfant de 6-7 ans. Hein. En fait, le papa était garde républicain et il a fait faire, pour faire plaisir à son fils, un képi exactement comme le sien. Donc ça, c'est une pièce qui doit être assez rare, à mon avis. On a des képis de toutes les époques, on a des képis étrangers, je crois, derrière moi aussi. Alors oui, derrière, il y a des képis étrangers ou casquettes étrangères, donc belges, italiennes et allemandes. Et ici, des képis, là, le dernier que j'ai acquis, c'est celui-là. C'est un képi de général. Ah oui. Général 5 étoiles. Vous collectionnez aussi des choses qui prennent beaucoup moins d'espace. Beaucoup moins de place. À l'image de ces rondaches. Alors C'est ça. ce sont ces insignes. Et là, vous en attendez qui viennent de Nouvelle-Calédonie, de Oui. Guyane. La collection, elle continue plus que jamais. Hein. La collection, c'est vraiment à l'infini. Il y a une telle variété de rondaches, hein, bon, sur les uniformes, sur les différentes compagnies, les différents groupements de gendarmerie. Même les brigades maintenant créent leur rondage pour leur personnel. Ici, on voit écrit en gros gendarmerie, Oui. c'est fabrication maison. C'est fabrication maison. Donc c'est une plaque que j'ai trouvée sur Internet. Donc la plaque plexiglas gendarmerie. Donc j'ai essayé de m'en inspirer pour faire un coffrage, pour faire une enseigne en fait. Avec la petite ambiance qui va bien. Avec la petite ambiance qui va bien à côté. Donc le gyrophare bleu et donc c'est pareil, l'enseigne qui s'éclaire. Patrick, je crois que nous sommes attendus dans la pièce d'à côté. Oui, hein. par des personnels de la gendarmerie aussi, je crois. Vous venez nous les présenter? Ah bah tout à fait. Donc voilà le reste de ma collection. Impressionnant. Donc oui, ils sont assez impressionnants. Donc là, c'est un motard des années 60-70, voilà, que j'ai reconstitué petit à petit, hein, parce que tout n'est pas facile à trouver, surtout le casque qui était assez difficile à se procurer. La veste, c'est un ami, un ancien motard qui me l'a donné. Et là, et celui-ci, on le reconnaît peut-être davantage, il Oui. est souvent au bord de la route, Voilà, n'est-ce pas? tout à fait. Celui-là, et voilà, c'est la tenue actuelle du gendarme sur le bord de la route, celui que vous pouvez croiser quand vous vous faites contrôler. Patrick, vous vivez ici dans cette maison avec votre épouse, mais finalement, vous êtes bien entouré à l'image de ces mannequins qui sont autour de vous. Madame, elle en pense quoi de votre passion? Ah elle est très contente que je sois passionné par la gendarmerie, en fait. Hein. Elle se sent moins seule quand vous partez? Tout à fait. Parce que là, je commence à prendre un petit peu mes aises vis-à-vis de l'implantation des mannequins dans cette pièce. On se sentirait presque encore plus en sécurité, finalement. Tout à fait. C'est vrai que quand on déjeune ou qu'on dîne ici, on se sent un peu surveillé, mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. J'essaye de trouver un nouvel uniforme à pouvoir collecter quelque part, mais c'est pas souvent évident. Donc, il faut faire beaucoup de recherches. Après, c'est suivant les moyens aussi. Maintenant, j'arrive à avoir pas mal de choses, mais tout ce qui est uniforme ancien coûte très cher. Donc, voilà, je suis un peu freiné par rapport à ça. Et à l'espace. Et à l'espace aussi. Ouais. L'espace en premier, oui. Vous avez finalement réalisé votre rêve. Petit, vous rêviez de gendarmerie, vous l'avez été. Vous avez rêvé de collectionner des uniformes ou des objets relatifs au monde de la gendarmerie. Là Tout à aussi, vous êtes heureux? Oui, très, très heureux d'avoir cette activité et de me sentir bien entouré, on va dire, par les gendarmes.
Ça occupe finalement une bonne partie de votre temps au quotidien. Oui, oui, tout à fait. Par rapport à ma retraite, voilà, c'est vrai que le travail que j'effectuais me manque beaucoup. Donc, ça me permet de m'évader un petit peu et puis voilà, de m'occuper de cette façon. D'ailleurs, quand on a été comme vous, un gendarme, un policier, on garde un regard un peu plus observateur quand on sort à l'extérieur? Complètement. J'ai tendance à, on va pas dire surveiller, mais être aux aguets un peu plus facilement que certaines personnes peut-être. Surveiller un petit peu les choses un petit peu bizarres qui se passent, les véhicules un petit peu spéciaux, voilà, le comportement de certaines personnes. J'ai tendance à, voilà, Ça, c'est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas y échapper. Non, c'est ça. L'expérience aussi, tout à des fait. années qui parlent. Ouais, c'est voilà, une habitude en fait. Hein. Voilà, quand j'étais en activité, je notais tout, même les choses qui paraissaient insignifiantes, mais ça s'est avéré quelquefois que c'était utile. Donc voilà. Bon, en tout cas, Patrick, merci beaucoup de nous avoir reçus chez Avec vous, plaisir. ici, dans votre maison musée à Saint-Mexant-sur-Vie. Bonne suite à votre collection du monde de la gendarmerie. Merci beaucoup. À bientôt pour une autre émission des passionnés. Ce sera toujours sur TV Vendée.